Oh, c'est bon, ça n'a pas été trop long. Putain, il fait froid ici. Et Parkside, mon pote, qualité optimale, tu vois, équipé pour travailler correctement. Ouais, je mets un falzar, j'arrive. C'est pas sérieux de faire des vidéos comme ça. Ouais, mets ton froc, nom de Dieu. Bon, les copains, aujourd'hui, on va parler aéro. Parce que c'est pas le tout d'avoir des watts, mais il faut aussi se protéger. Donc l'aéro, c'est important. Voilà, donc on est parti pour le tuto carrosserie. Putain, rien que d'y penser, j'en ai mal à la tête. Ça va me fatiguer parce que ça, c'est ultra pénible. Entre le début et la fin, il vaut mieux être à la fin. Donc on y va. Allez les gars, à tout de suite. C'est parti pour en chier pendant deux mois. Au moins 2. Tout de suite. Carénage de Landspeed. On était sur la fibre de verre. On a fait des extensions là pour que mes épaules soient à l'intérieur. Hier, j'ai tapé les extensions pour faire la jonction avec la bulle. Ça le rallonge quand même vachement bien. Et puis bah maintenant, il y a toute la finition à faire. Donner la forme qu'on a envie, qu'on a besoin surtout. Faire les supports et faire la finition. Bon, c'est plein de taf, c'est chiant. Donc je vais vous laisser un petit peu regarder ça si ça vous intéresse. Et puis on va bien voir si j'arrive à produire quelque chose. Pourquoi je prépare les intérieurs? Ce qu'on a rallongé là, la partie ici là, elle est rallongée mais en 2 couches. Tu vois, elle est super souple. C'est pas super solide. C'est juste ultra solide pour la déco et pour les mecs qui roulent à 300. Mais nous, on roule 150 km/h au-dessus. Donc la contrainte est pas la même. Je travaille mes extensions, ma fibre et mes modifs avec des couches souples. C'est pas de l'aéro, hein. C'est mais c'est aussi nocif. Donc couche souple, je prépare tout, je lisse et je redonne de l'adhérence pour ma prochaine couche parce que une fois qu'on aura tout fini de meuler et tout préparé les formes, je vais retaper des couches de renfort et de liaison pour que l'ensemble ait une structure. Même si on va en plus, on rajoutera des supports reliés au cadre, des barres en alu pour supporter l'appui du vent parce que si on regarde comme ça, tu vois, regarde, ici le vent va t'écraser ton carénage. Donc tu vois là, il est relativement souple. Donc il faut rajouter les couches ici et je vais mettre 2 supports qui vont au cadre, comme ça. Donc j'aurai mes mains ici, là, et mon casque ici. Donc il faut que les supports soient calculés et soient prévus pour. Donc voilà. Bulle MRA. Les bulles, on peut se les faire sur mesure. Mais la MRA m'a servi de gabarit. Alors je vais essayer de faire une adaptation, enfin un logement qui permet de mettre même des bulles chinoises à 15 balles les deux. Ça c'est 80 balles l'unité. Et la qualité équivalente. Il n'y a pas de problème. Bon là ça paraît grand, hein, mais il vaut mieux laisser de la matière et retailler à la fin. Mais on donne déjà une forme régulière et des tailles équivalentes, tu vois. Parce que si c'est pas équivalent, tu te retrouves à former des trucs à la fin, c'est imbitable, tu vois. Ça, c'est des formes faites. C'est tout con, hein. Je vais te dire avec quoi. Regarde, tu vas pleurer. C'est fait avec mes bidons. En fait, c'est mes bidons d'essence Racing de chez Renegade. Je coupe les bidons parce que la tôle est roulée, elle est traitée et en plus, il y a un revêtement à l'intérieur qui n'adhère pas à la résine. Donc, t'as pas besoin de mettre d'agent démoulant. Tu poses direct, tu mets à la forme, tu démoules. Ça facile. Quoi. Donc voilà la méthode Fifi. Chacun fait comme il veut, mais moi j'ai ma méthode et elle fonctionne très bien. Ça fait 1000 ans que je fais ça. Par contre, la bulle, elle a fumé. Elle a pas émis. Regarde. Si tu vois là, le bord là, j'ai mis un sticker de protection pour démouler et pour pas que la résine colle dessus, évidemment, puisque je m'en sers de contre-moule. Putain, avec la catalyse, bah la résine, tu sais pas quand ça chauffe, bah ça chauffe dur, puisque quand la catalyse, en fait, c'est une réaction chimique, mais qui produit de la chaleur. Toute réaction produit de la chaleur, mais de la chaleur intense. Donc pendant que ça catalysait la résine, eh ben, je crois que le plexi allemand, il n'a pas résisté, alors que le plexi chinois, pas de problème. Donc voilà, hein, Dutch Qualitat. On a taillé les 2 bords, tu vois. Le retour de bulle, ben alors on va faire un retour ici, par-dessus, tu vois, en angle, on va bien déborder. Hein. Comme ça me permettra de mettre une vis de maintien pour éviter que ça flappe à haute vitesse. On va venir assez loin et je vais essayer une bulle chinoise en même temps, tu vois, pour voir si je moule sur celle-là, je pourrais utiliser l'autre au cas où. Parce que l'autre, elle est un peu plus basse. Là, le moulage, il est ok, on va mouler un truc ici, là. On va se faire des portions complètes parce que comme ça va servir de renfort à l'arête. Donc on va commencer avec un tissu ici. On va se faire des tissus de cette forme-là et rectangle qu'on taillera après. Par contre, il y a un piège à con là. Je vais pas taper ma fibre comme ça. Parce que si je pose un tissu, quand tu vas taper ta résine, le temps qu'elle catalyse, on va venir jusque là. Mais tu vois, la rigole là, elle va se remplir de résine là. Putain, elle va couler sur la bulle et tu vas voir comment tu vas faire la gueule quand tu vas démouler.
Tu m'as fait peur. Bon. Robin, il est réveillé d'une belle mort. Je crois, je sais pas ce qu'il a fait hier soir, il devait être bourré. Donc on attend que ça catalyse. Il y en a pour 2 heures. Puis je mets ça dans les tubes, dans les chiottes quoi. Oh, panne de GoPro, panne de batterie évidemment. Putain, fait chier cette putain de caméra. Intérieur, déglacé pour mettre une couche. Extérieur, je mets une couche de gel coat au pinceau pour définir la forme et avoir une bonne adhérence entre la fibre de verre et la finition quoi. Donc un petit coup de cinto dans les trous que j'avais fait là. Évidemment, il y a une couche de fibre de verre en dessous, hein, donc voilà, je suis pas trop con. Et là, on va faire tout ce qui est fibre de renfort interne. Donc ici, on a les fixations d'ailerons qui viennent. On situe un peu la bulle ici, là, la S2000. Donc ici, on va faire une couche ou deux, une couche d'épais, je pense, pour fixer mon aileron. C'est pas mon aileron, mon spoiler, parce que j'ai un petit spoiler qui vient devant, là, à l'avant du carénage. Je vous montrerai à la fin. Fait maison, évidemment. Putain, on dirait un dentier. Impeccable. Donc on va lui mettre des chicots là-dedans. Ici, on a le garde-boue, c'est pareil, on a pas mal travaillé. On a le garde-boue s'arrêtait là, on a fait des extensions pour dévier le filaire sous le carénage. Voilà, donc tout ça monté et assemblé, ça parlera plus que là. Bon, tant que je suis en train de faire de la résine, il est tard là, j'en ai plein le cul. Donc je vais faire la couche de fibre interne pour le support d'aileron. Le petit renfort du nez, donc on a mis 2 couches, un grand V, une partie à droite et une partie à gauche. Donc voilà, on va mettre les vis dans cette zone-là, 3 vis là, et on aura 2 vis ici de chaque côté, et ça sera parfait. Enfin, j'espère. On n'est jamais sûr de rien. J'ai moins une tête de con sans mon bonnet quand même. Ouais, ça va mieux. J'ai quand même une tête de cul. Donc, il s'est passé une nuit, je vous épargne les détails du ponçage du gel coat, etc. Donc j'ai fait le gel coat hier, je l'ai poncé ce matin. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai fait des cintos de finition. Gel coaté la partie blanche. Un coup de cinto sur les jonctions avec les 2-3 petits trous qui restaient. Pareil de l'autre côté. Donc voilà, les extensions c'est fini. Le bas, bah, c'est fini. J'ai fait des cintos aussi dans les intérieurs. J'avais un peu de finition à faire là, tu vois. Là, pareil. Ça, c'est le renfort intérieur pour mettre l'aileron. Et voilà, vu de l'intérieur, les extensions, ce que ça fait. Donc, rien d'exceptionnel, rien de magnifique. Mais bon, le bestiau, il est prêt, il est rallongé. Tu vois, il est pas mal symétrique. Pour un truc moulé avec mes petites mains. Alors évidemment, sans beaucoup d'épaisseur, parce que le but du jeu, c'est d'être super solide et super léger. Donc le carénage il pèse pas lourd, hein. Il fait 3 kilos je crois. C'est une rigolade. Donc le but du jeu c'était d'être vachement symétrique, tu vois. Symétrique et ergonomique, on va pas dire ça, mais assez confortable pour tenir 15 secondes en accélération full et à plus de 400 km/h. Là c'est pas mal. On va aller voir tiens les autres pièces. Donc les autres pièces, ici on a travaillé, c'est le sabot, c'est le bas du carénage en fait, mais vu à l'envers. Donc regarde. Vu comme ça, il est dans le bon sens. Bon bref, celui-là, il est lourdement modifié aussi. Bon, on voit bien qu'ici, quand on a fait des modifs, mais le pire, c'est à l'intérieur. Tu vois les sales modifs qu'on a fait ici. J'ai remonté le bellypan ici. Ça, c'est pour mon échappement. Tout le panneau avant, il est neuf. Enfin, c'est remoulé. Entrée du turbo. Tu vois, le turbo, je mets ma main dedans. Ici, on a fait une réparation parce qu'elle était fendue, parce que je roule pas assez vite. Cette partie-là, c'est modifié maison. Ça, c'est pour l'échappement. Ça, c'est un renfort. C'est un déflecteur pour mon pied parce que tu as le sélecteur, il est là. Et c'est un déflecteur pour l'air parce que comme mon pied, il est comme ça, quand l'air, il vient comme ça et que tu prends 350 ou 400 km/h de vent dans le pied, bah, tu as du mal à le relever. Hein, tu vas me dire, tu passes en race shift avec le pied qui appuie, tu arrives toujours à sauter une vitesse et casser une boîte comme ça. Donc, on arrête les conneries. Puis celui qui a des conseils à donner, bah, il a qu'à venir s'aligner à côté de moi et puis monter sur la moto, tiens, s'il a des grosses coronesses. Donc, fait maison, moulé directement sur le carénage avec une technique secrète et ancestrale. Peut-être je vous délivrerai un jour le secret. On a fabriqué ça à partir de rien et c'est moulé, bah vas-y que je te, comme avec des moules en carton, des moules en polystyrène. Attends, je vais te montrer la forme d'origine. Faite par Robin des Bois. Non, Robin tout court. Ici c'est le panier à moules. Le gabarit fait par Robin. Avec... Ah putain, salope. Pris
pris. Ça, c'est l'origine du spoiler que tu viens de voir. Donc, en fait, c'est pas de la mousse haute technologie, parce que la mousse haute technologie de merde, là, ça vaut 150 balles le pain, de 50 par 1,50 m. 150 €. Alors, je t'explique. Ça, c'est du styro dur d'isolation maison, trouvé sur le bord de la route. Celui-là, je viens de le ramasser il y a 2 jours. Ça, c'est gratuit et ça traîne sur le bord de la route. Ici, c'est le garde-boue. Le Streamliner, il est monté un peu incliné vers l'avant comme ça. Il recouvre la roue un petit peu en dessous de l'axe. Donc ici, on a fait des extensions pour dévier le flux. Au lieu d'avoir une turbulence à l'arrière qui passe dans le carénage, on dévie le flux et on atténue la turbulence qui va passer sur le flanc du carénage, mais on verra ça une fois monté. Tapez bien sûr avec des morceaux de bidon E112 comme d'habitude. Profil, voilà, ça donne ça. Bon, tu me diras, ça fait large. Ça fait moins large qu'un truc de merde comme en GP, là, avec des petits garde-boue. Mais en fait, en GP, ils ont des garde-boue assez simples et assez courts qui s'arrêtent quasiment au niveau de la fourche pour avoir les disques face à la route. Les disques et les étriers pour qu'en fait, ils prennent le vent pour refroidir, là, parce qu'ils sont tout le temps frein gaz, donc les freins chauffent. Donc tu peux pas avoir les disques masqués, ni un déflecteur devant. Sinon, tes freins, ils seraient brûlants ou alors ils seraient inefficaces. Nous, on s'en fout. Nous, on fait un run, on met gaz à fond pendant 1 mile, c'est 2 bornes. Le seul truc qu'on a à faire, nous, c'est freiner en dessous de 300. Entre 450 et 300, faut surtout pas freiner. Si tu freines, tes freins, ils prennent feu. Donc les freins, ils prendront feu, mais ils prendront feu méchant. Donc si tu freines à 400 et que tu prends tes freins en croyant t'arrêter, non, les freins ils brûlent et tu t'arrêtes pas. En fait, ce qu'il faut, c'est à 400, une fois que tu as fini ton run, tu passes les panneaux, si tu les vois, tu coupes et t'attends d'avoir assez perdu de vitesse pour attraper les freins. Moi, je le sens, hein, c'est une sensation. Hein. Quand tu peux relever un peu la tête, si ta tête elle est pas aspirée, c'est que t'es en dessous de 300. Au-dessus de 300, 350, c'est vrai. Mais au-dessus de 350, les gars, ils se rendent pas compte. C'est pour ça que les grosses bouses, genre H2, ça passe pas le 350. Hein. Ça fait 347 compteurs. Oh là là, c'est extra. Mais non, la pauvre merde, elle est à 330 à fond. Je prends ma grosse buse qui est sous la bâche là-bas, là, avec le 1507, je l'atomise, mais laisse tomber, t'sais. Je passe à côté, au revoir. T'as qu'à demander à Phil Monneray, tiens, il va s'en souvenir. Moralité, pas toucher les freins, nous, et puis nos freins, ils servent qu'une fois. Tu fais un gros freinage. Les freins sont froids, donc dès que t'attrapes les freins en dessous de 300, tu freines juste pour aller prendre le virage en bout de piste. Moi, je freine, allez, 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Et les freins, ils me servent qu'à ça. Aller au bout de la piste, prendre le départ et freiner en retour de run en dessous de 300. Donc, on peut se permettre de masquer tout le disque et l'étrier, sachant que j'ai toujours ça du disque, la portion basse qui dépasse. Mais ça n'a aucun intérêt, de toute façon. Donc, le but du jeu, nous, c'est que le frontal soit extrêmement efficace en aérodynamique. Parce que au-dessus de 350, le vent, c'est un truc de ouf. Alors au-dessus de 400, je te dis même pas. Ah, tu lèves la tête, t'es aspiré, tu vois, comme si tu te faisais sucer la tête par un monstre. C'est pareil. Des fois, t'es comme un con comme ça, là. Moi, ça m'est arrivé une fois, je voyais le panneau du 2 km qui avançait dans ma vue, parce que oui, c'est ta moto qui y va, mais c'est le panneau qui bouge. Bon, bref. Et je relève la tête pour corriger. Bah, ma tête, elle a été aspirée hors du carénage. Oh, j'ai eu un mal de chien à la rentrée dedans. Donc, depuis ce moment-là, je reste en dessous et je relâche un peu la poignée de gaz au lieu de jouer au con. Ici, j'ai fini l'après. Donc, on le voit bien. C'est propre. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? Bah ici, voilà, le carénage, il en a prêt. Hein. Donc ça permet d'avoir une bonne impression du travail qu'on a fait. Voir si les arêtes sont correctes, les arrondis sont corrects. Ça m'a l'air d'être pas mal. On a fait les intérieurs aussi. Hein. On a prêt. Vachement bien. Enfin, moi, ça me va. Donc, à partir du moment où ça me va, le client ne se plaindra pas puisque le client c'est moi. Le spoiler, fini pareil, hein. Prêt à être monté, prêt à être testé surtout. Première fois que je mets ça, c'est une invention maison et on vous expliquera pourquoi dans le prochain numéro. C'est-à-dire qu'on mettra la buse de route à côté de la buse de Landspeed et on vous énumérera les différences pour bien situer un peu la différence entre la buse de base et la buse de course. Parce qu'il y a la différence, elle est énorme. C'est pour ça que les gens ne se rendent pas bien compte, mais c'est un truc de fou. Bon, Marvel, t'as fini de me casser les couilles? Hé, va dehors. Va dehors, je t'ai dit. Allez, va dehors. Va dehors. Dis bonjour. Oh, bonjour, les gros chiens. Oh. Andouille. J'ai fait des extensions, mais ça passait pas, donc j'ai été obligé de faire des modifs. Et là, je me rends compte que j'ai un trou. Alors, c'est pas celui-là, c'est ici, tu vois. Là, je manque d'épaisseur au niveau de la jonction de la vis. Donc, ça serait con que ça se barre en couille. J'ai fabriqué une pièce en ABS pour épouser la forme du plot. Et j'ai décapé ma zone à résiner, tu vois. Parce que résine sur résine, ça va très bien. Mais il faut très très bien décaper. Faut pas laisser de merde. On va reboucher le trou, faire une couche de complément. Et après, on fera un mastic armé ici parce qu'on a besoin d'épaisseur.
trou il est bouché, le mat il est maté. Bon, des fois je me fais rire tout ça. Il n'y a plus qu'à attendre que la résine est tirée, tu vois. On va la mettre à l'étuve. Donc on va la mettre dans les chiottes parce que les chiottes sont chauffées. Extrêmement agréable quand tu vas poser une pêche. La petite réparation elle est sèche, tu vois. J'ai plané un peu là. Pour faire l'appui sur la partie alu, tu vois. C'est sec, c'est nickel. Donc on va nettoyer à la meule et après on va le repercer. Puis après on rectifiera la pièce alu qui va en dessous pour compenser l'épaisseur de fibre de verre. Le jaja il est sec, ça fait une surépaisseur. Donc maintenant on va traiter ça, on va surfacer ça propre. Et après on s'occupera de faire la modif qu'on a envie de faire au niveau du garde-boue. Oh la vache, la GoPro, putain la gueule du bordel toi. Voilà, impeccable. Ici, tube de verre, et ici, mastic armé. Bien fait de faire un mastic armé, tu vois. On va faire un petit cinto de finition vite fait. Les cintos sont là, on a la forme, on est bien, il n'y a plus qu'à apprêter. Bon voilà pour le petit garde-boue, carrosserie finie. On passe à autre chose. On va travailler sur les ancrages. On va aller sur le tour et on va fabriquer les pièces. Bon, la petite pièce, elle est bavurée. On va faire un test au niveau du déport, voir si ça passe bien dans le garde-boue. On éteint la marquine. Bac de centrage mise en place, on est pas mal. On est à ras du machin, on peut serrer. L'appui est bon, c'est impeccable. Et on vérifie que l'autre, ça a fait la même. L'autre, c'est pareil. Hein. Donc déport de 2. Bon, la rondelle, on va faire une reproduction. Ouais, il est un petit peu plus balai, tiens. Mais ça devrait aller quand même, on va mettre ça. Hein. Ok, c'est vendu comme ça. Bon, on va vérifier que la douille, elle y va quand même. Ouais, le centrage, il est pas mal. Ouais, c'est bien, en serrant un petit peu, ça va le faire. Alors pourquoi je me fais chier à faire des pièces comme ça? Quand tu fais une pièce de merde, t'es emmerdé. Donc, vaut mieux faire une pièce de qualité et pas être emmerdé, tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai une gueule de con avec un bonnet. Hein. Bah, je m'en fous, c'est la mienne. Hein. On a fait les petites rondelles, 8 mm, 4 mm. Il y en a 4 de fixation et 2 en rabat. Maintenant, on va trouver les vis pour aller dedans et on va finir les fixations sur le garde-boue. Donc, on a installé le truc, celui-là, il est un peu ajusté. On va tester les autres, voir si on est bien centré. Je sais pas si on voit bien là. Bon, bah moi je dis, soulevez la moto avec. On va optimiser la fixation parce que les filetages sont pas terribles en bas. Là, je suis un peu juste, c'est du 4 mm. Je pense que je vais tout recharger. Et là, je pense que je vais le souder au TIG. Donc, on va démonter ça et puis on va bricoler ça. Ça devrait être pas mal. On a gardé le pin d'origine, on l'a inversé. On va la souder au TIG ici. Là, j'avais une vis qui prenait que sur 4 mm. Donc, j'ai usiné une douille autour. Pareil, on va la souder autour. Hein. Voilà, on est pas mal hein, pour un débutant. On a rectifié les potes, on leur a donné une forme correcte. Hein. Donc voilà, ça devrait être pas mal. On voit bien l'aéro salement modifié, les rallonges, le petit spoiler qui va bien. Voilà, tout le travail de cet hiver au niveau carrosserie, il est pas trop mal. Même vu de loin, il fait peur. Je m'en fous, je suis dessus. Voilà, comme grenouille est prêt, on met les gants et on va voir si on s'intègre bien au carrelage. Bon, vivement qu'il fasse beau, qu'on reprenne les runs. Hein. Quand on arrête de bouffer du pâté neuf et qu'on ouvre la poignée en rond, ça va nous changer un peu. Ça nous fera pas de mal.
Bon allez les copains, j'arrête de bouffer comme un porc, ça vous intéresse pas. On continue l'aventure. Allez, ciao les copains.